Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Au sein du Théâtre intercommunal d'Étampes, le mois de mars est placé sous le signe du jeune public avec 5 spectacles dans 5 lieux différents du territoire. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Binet, responsable de la programmation culturelle du Théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors vous mettez en place le mois Je veux sortir avec une programmation jeune public. C'est la deuxième fois que vous mettez cela en place. Pourquoi organiser un mois spécial jeune public ? L'idée, c'est de rassembler une programmation à destination des enfants et de leurs familles sur une temporalité assez réduite. Et c'est un moment, en fait, où les enfants et leurs familles sont les rois de la programmation, les chouchous, les invités d'honneur du théâtre. Un moment où on est tout entier dédié à la jeunesse et aux familles. Et pourtant, vous programmez quelques spectacles jeunes publics tout au long de l'année. Le mois de mars, c'est aussi l'occasion de faire un focus justement sur cette cible. Oui, c'est important parce que c'est vrai que les enfants, souvent, aujourd'hui, sont, on va dire, assez retranchés, peuvent être retranchés sur leurs écrans. Ils peuvent perdre le contact avec l'instantanéité, avec on va dire le direct des histoires. Un spectacle vivant, c'est un moment où on a en face de soi un ou plusieurs êtres humains qui nous racontent d'une façon ou d'une autre une histoire. Et ce moment est unique, en fait. Et c'est un moment de communication et d'union entre deux êtres vivants ou plusieurs face à face, un public qui ressent des émotions, qui fait part de ce qu'il ressent aux artistes qui sont en face. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est on va dire une rencontre artistique à laquelle il faut être initié dès le plus jeune âge. Et donc on a à cœur en fait de permettre aux jeunes habitants du territoire de découvrir le spectacle vivant. Et pourquoi le théâtre justement, selon vous, doit être ouvert au jeune public ? Alors le jeune public, c'est le public de demain, hein, donc c'est vrai que c'est très important dès le plus jeune âge en fait de lui permettre de rencontrer des artistes et de découvrir des œuvres. Et puis dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment essentiel en fait de permettre aux enfants de les aider à ouvrir leurs horizons, à réfléchir par eux-mêmes, à prendre confiance en eux, à avoir envie en fait d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres univers. Et le théâtre et le spectacle vivant y contribuent véritablement. On va justement parler de la programmation lors de ce mois Je veux sortir, donc qui se concentre sur le mois de mars. Il commence le 3 mars avec Gretelina, un conte immersif. Qu'est-ce qui attend le jeune public ? Alors, il s'agit d'un spectacle de l'Audacieuse Compagnie, de la conteuse Julie Dufys. Et en fait, c'est une conteuse qui nous raconte l'histoire d'Hansel et Gretel, avec une scénographie très particulière et très immersive, où le jeune spectateur et ses parents vont se retrouver au cœur du conte, avec une écriture très belle, très imagée, un peu de frisson aussi, et on va être vraiment embarqué dans cette histoire qui est racontée d'une façon très moderne. Voilà. Je ne vous en dis pas plus sur la configuration, il faut garder une part de surprise pour le jeune spectateur, mais c'est un voyage assez sensoriel. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un goûter-jeu organisé juste avant la représentation qui est prévue donc à Saclay. Le 8 mars, vous proposez un conte musical avec le spectacle Fille du Diable au Théâtre intercommunal d'Étampes, un spectacle décisant. De quoi va-t-on parler ? Alors, il s'agit d'une histoire traditionnelle, c'est une histoire d'amour. Un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Le problème, c'est que cette jeune fille est la fille du diable. Donc évidemment, pour que leur amour puisse exister, il va y avoir un certain nombre d'épreuves. Ce conte est porté par un conteur très connu qui s'appelle Jean-Jacques Vdida. Et la façon dont il le déploie pour ce spectacle est très originale puisqu'il y a à la fois, ce spectacle est bilingue, il est en français et en langue des signes. Il y a donc Jean-Jacques Vdida qui conte en français, une conteuse qui conte en langue des signes, et puis il y a aussi une langue musicale puisque il y a une partition musicale et de la musique en direct qui permet de raconter une troisième forme de narration en fait dans cette histoire. Et on poursuit avec les Folies d'Espagne le 17 mars au Centre culturel de Méréville. Pourquoi avoir programmé ce spectacle ? Alors ce spectacle est une création de la compagnie du Loup-Ange. Ce sera une de leurs toutes premières représentations. Alors c'est une compagnie qui travaille le chant lyrique et la musique baroque à destination du jeune public et du très jeune public. Et dans ce spectacle, la compagnie s'est inspirée du tableau de Velázquez, Les Ménines, pour se replonger dans l'Espagne baroque
baroque et dans la musique baroque espagnole. Et pour créer, alors c'est un spectacle qui mêle à la fois du chant lyrique, il y a une chanteuse, donc il y a un musicien qui joue sur de l'archiluth et de la guitare baroque espagnole, et en même temps du théâtre d'objets. Et donc on va avoir des objets qui vont sortir de tableaux, qui vont devenir vivants, et des moments très poétiques, une narration très surréaliste en fait, voilà. Et on va emmener les enfants depuis l'âge de 5 ans à peu près, 4-5 ans, on va les emmener dans un univers très onirique qui parle de l'enfance, de l'ennui, de cette petite fille des Ménines qui pose, et du rêve. C'est un spectacle accessible dès 4 ans, le 23 mars à Angerville. Cette fois, le spectacle 1000 secrets de Poussin, avec une action du 9 au 23 mars à la médiathèque d'Angerville. Dites-nous un petit peu plus sur le spectacle et ce qui va se passer à la médiathèque. Oui, alors à la médiathèque d'Angerville, il va y avoir un temps fort sur Claude Ponty. Claude Ponty, qui est un auteur jeunesse, publié à l'École des loisirs et qui a une bibliographie absolument magnifique. Et 1000 secrets de Poussin, c'est un de ses albums que les enfants aiment énormément parce que ça raconte la vie de petits poussins, leurs aventures, leurs bêtises aussi, leurs disputes. Et cette histoire est racontée par le collectif 4L qui a la particularité en fait d'allier théâtre et vidéo. Et donc on va être plongé véritablement dans l'album, mais les poussins, sous nos yeux ébahis, vont s'animer, se déployer, s'envoler et nous raconter l'histoire eux-mêmes. Et il faut juste ajouter que la semaine précédant ce spectacle, on aura un goûter philo à la médiathèque d'Angerville avec l'association Les Petites Lumières, dans le cadre de notre cycle de goûter philo. Et ce goûter philo aura pour objet de réfléchir aux bêtises. Est-ce que c'est utile ou non de faire des bêtises? Alors, quand on parle justement de théâtre, on pense souvent à un théâtre assez basique, entre guillemets, une pièce de théâtre comme un grand classique, Molière, etc. Là, ce que vous nous présentez, c'est également des spectacles avec, par exemple, une langue des signes, avec un spectacle avec de la vidéo. L'intérêt, c'est aussi de montrer tout le panel, justement, du théâtre, du spectacle vivant au jeune public, mais également aux parents. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que les disciplines théâtrales ont brisé les frontières et les murs, et les artistes sont souvent transdisciplinaires, donc ils intègrent, je vous parlais tout à l'heure de ce spectacle de chant lyrique et de musique qui intègre également le théâtre d'objets. On y mêle dans ce spectacle des 1000 secrets de Poussin théâtre et vidéo, et la discipline du théâtre aujourd'hui et du spectacle vivant est vraiment quelque chose qui a réussi à surmonter des carcans. Voilà, elle est sortie de ces carcans traditionnels et classiques pour aujourd'hui marier plusieurs disciplines artistiques. Et le 27 mars, on poursuit avec la programmation de la musique avec J'ai dormi près d'un arbre. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Merci. Maman veut pas que je mâchouille les enjoliveurs de la voiture à papa. Maman veut pas que j'écrabouille tous les gens, alors on ne sort pas. Le voisin l'aime pas quand je m'assois. J'ai dormi près d'un arbre le 27 mars, donc à la salle des fêtes de Pucé. Il signe le dernier spectacle de ce focus jeune public. Qu'est-ce qui nous attend pour ce dernier spectacle? Alors, c'est un concert destiné au jeune public et c'est un projet de Manu Gallure. Alors, Manu Gallure, c'est un chanteur, auteur, compositeur. Il a un univers musical, on l'a un peu entendu ici, là, qui est assez proche de celui de Jacques Higelin, à la fois dans l'univers musical, dans l'écriture, dans la poésie, dans le brin de folie aussi qui accompagne ses chansons. Il a écrit pour ce spectacle des chansons vraiment à hauteur d'enfant, extrêmement belles et poétiques. Et l'originalité en plus de ce concert, c'est que Manu Gallure joue sur un piano traditionnel, mais il y a un autre musicien qui l'accompagne qui joue sur ce qu'on appelle un piano trafiqué, qui est un piano éventré, dont il joue en trafiquant, en tapant les cordes, en les pinçant. Et puis il y a un percussionniste
illusionnistes qui utilisent à la fois des ressorts, des tuyaux, des gros bidons. On est sur un univers un peu steampunk, voilà, dans le décor, et c'est vraiment une très belle création musicale. Un spectacle aussi très visuel. Est-ce que très rapidement, on peut déjà vous souhaiter justement une nouvelle édition de ce Focus Jeunesse? Oui, bah écoutez, c'est vrai que là c'est la 2e édition. Nous, ça nous importe vraiment d'irriguer l'agglomération avec ces spectacles jeunes publics, d'en faire un moment récurrent où chaque année les familles se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette année, où est-ce qu'on va pouvoir aller, et donc on a déjà prévu la saison suivante de refaire un temps fort. On sera là pour en reparler avec vous. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site etemploi-sudessonne.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.